Alors nous sommes rejoints sur le plateau du Talk du Mondial des CCE par Thomas Courbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du Trésor, une institution hautement importante au service des ministres, mais parfois un peu méconnue. Quelles en sont rapidement les missions principales ? La mission principale du Trésor, c'est d'une manière générale de la politique économique, depuis les prévisions économiques jusqu'à l'internationalisation des entreprises, qui explique aujourd'hui ma raison d'être présent parmi vous, en passant par le financement de l'économie, la régulation du secteur financier, les négociations européennes ou les négociations internationales. Alors justement, vous venez de l'aborder. Une de ces missions, c'est soutenir l'export et l'internationalisation des entreprises françaises. Vous avez aussi été directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Pierre Lelouch, à cette époque, entre novembre 2010 et mai 2012. Il n'y a plus désormais ni de ministère du commerce extérieur, ni secrétariat d'État. Le président des CCE affirme qu'il faudrait un ministère du commerce extérieur. Quel est votre avis sur les questions ? Alors, d'abord, il y a un ministre du commerce extérieur, c'est Jean-Yves Le Drian, qui est clairement chargé de cette responsabilité et qui l'a prise à bras-le-corps. Il travaille avec Jean-Baptiste Lemoyne, son secrétaire d'État, sur ces sujets. Et puis derrière eux, il y a toute l'administration qui est mobilisée sur ces sujets qui restent essentiels pour notre économie. Et je crois que la mobilisation de l'appareil d'État sur ces questions est tout à fait certaine. Et l'ampleur des défis justifie cette mobilisation. Le commerce extérieur, c'est un peu le talon d'Achille de l'économie française. Le déficit commercial s'est alourdi de près de 8 milliards d'euros, je crois, au cours du premier semestre, avoisinant désormais les 34 milliards d'euros. Quelle stratégie doit adopter la France pour le commerce extérieur ? On a une stratégie en plusieurs strates en fait. La première, c'est évidemment la politique économique. C'est toutes les mesures économiques qui permettent de donner à nos entreprises les moyens d'être compétitives en termes de coûts et aussi d'être innovantes. Et donc la politique économique qui est mise en œuvre en ce moment par le gouvernement va tout à fait dans ce sens, à la fois par les allègements fiscaux qui permettent de redonner des marges aux entreprises pour l'innovation, la recherche, et puis l'ensemble des mesures favorisant l'investissement, l'innovation de rupture, tous les soutiens publics qui vont permettre à nos entreprises de mieux se positionner sur les marchés étrangers. Si c'est moins le cas pour nos entreprises du CAC 40, c'est surtout les PME françaises qui semblent davantage en difficulté à l'international. Comment vous l'expliquez ? Les marchés étrangers sont plus difficiles d'accès pour les PME et c'est là qu'intervient un autre volet de notre politique en faveur de l'internationalisation des entreprises qui est tous les leviers, les dispositifs de soutien. On a des dispositifs de soutien export qui accompagnent financièrement les entreprises qui se lancent sur les marchés étrangers, y compris les plus petites. Par exemple, pour faire de la prospection d'un marché nouveau, on a des systèmes de garantie qui les aident à franchir ce pas. On a des soutiens aussi en accompagnement avec un opérateur Business France qui est là pour les aider à décrypter les marchés, à positionner leurs produits sur les marchés, et puis plus globalement l'ensemble des autres acteurs publics, évidemment les services économiques et les ambassades à l'étranger, la Banque publique d'investissement, qui constituent un ensemble de dispositifs qui vont aider nos PME à se positionner sur ces marchés. Et une dernière question concernant l'Asie. Le continent est désormais devenu le cœur de la croissance économique mondiale. Où se situe la France ? La France, aujourd'hui, a de manière évidente des marges de progrès en Asie. Nos parts de marché dans ces pays sont en général très inférieures à ce qu'on pourrait faire, souvent inférieures à ce que fait l'Allemagne, par exemple. Et donc, on a clairement une stratégie offensive sur l'Asie, d'accompagnement de nos entreprises, d'encouragement pour nos entreprises à y aller. On veut aussi utiliser les accords de libre-échange qui sont négociés avec un certain nombre de pays d'Asie pour faciliter l'accès à ces marchés pour nos entreprises. Et donc, clairement, c'est un marché d'avenir. Thomas Lembong tout à l'heure expliquait l'émergence des classes moyennes dans ces pays, la relance de la consommation intérieure dans ces pays qui va constituer autant d'opportunités pour nos entreprises. Et nous sommes mobilisés pour les aider à obtenir ces marchés. Merci beaucoup Thomas Courbe. Merci.